Les imagitateurs du JDR présentent. Vous approchez donc du bâtiment et à peine vous ouvrez la porte, vous découvrez cette auberge avec sa chaleur et surtout avec ce petit gars insupportable qui fait, il a à peine 8 ans, il a une tête de moins que vous et c'est très rare de voir des personnes plus petites. Et il fait « Oh bonjour messieurs, oh wow, ok, c'est la première fois que je vois des personnes qui sont pas humaines. Vous allez bien? Alors est-ce que vous venez pour boire, pour manger, pour dormir peut-être? Alors je peux vous installer une table, vous venez avec moi, vous nous donnez vos affaires, vos manteaux peut-être? » J'y mets un doigt, mais pas sur les lèvres, j'y mets dans la bouche. Oh, tu vas cesser tout de suite, là. Tu m'as presque coupé l'appétit. Et ça, il faut le faire, mon ami. Qu'est-ce qu'il est laid! Putain, tu viens de te laver, toi, ça... Ah, ça schlingue. Du coup il fait un petit pas de recul, il fait « Ok, une tradition de chez vous je suppose. Bon, en tout cas, la table du fond là-bas, elle est pour vous. Je vous apporte la carte. » Et il part en courant. Là, je m'essuie le doigt, mon doigt recouvert de bave du gamin sur les vêtements de Scipion, dans son dos. Dans un autre contexte, ça sonne pédophile ta phrase. Mais c'est pas un autre contexte, là. Non. Donc, le gamin parti, Cabot est soulagé. Seigneur, c'est presque un pouvoir. Cette façon de parler... Il peut mettre en rogne n'importe qui avec cette parlotte. Écoute, mon ami, lorsque ce jeune laidron va revenir nous parler, nous allons lui poser des questions. Il semble en savoir beaucoup, étant donné qu'il interroge tout le monde qui arrive. Il doit savoir où se trouve le colis que nous devons récupérer. Essaie de rien lui mettre de plus dans la bouche, s'il te plaît. Ah... Et s'il nous en laisse placer une question. D'ailleurs, tu n'as pas le temps de penser à ta question, que le petit est en train de revenir, alors cette fois il t'évite un petit peu, Cabot il fait un petit pas de côté, il se tourne vers Scipion, et il fait attention, il sait pas trop ce qu'il a fait de mal, mais il essaye de plus le faire en tout cas. Il vous tend les cartes et il fait voilà, du coup, si vous voulez boire et si vous voulez manger, et puis après vous me dites si vous voulez dormir et comment je peux vous aider, messieurs. Mais c'est qu'il revient à la charge, le petit. Écoute, petit, nous sommes ici pour venir chercher un colis pour Dame Lilia. Est-ce que tu serais au courant de quoi que ce soit à ce sujet? En 3 mots. Non. Et je dois rajouter des mots pour que ça fasse 3. Ok. Tu peux parler, vas-y. Alors, du coup, non, on fait pas trop la poste par ici, je vois pas de quoi vous voulez parler, mais si c'est arrivé ici, peut-être ma grande sœur qui est au bar, elle pourra vous renseigner, voilà. Cabot se retourne à la recherche d'un spécimen de la même espèce qui ressemblerait à cette monstruosité haut comme 3 pommes. Et du coup, tu te tournes et tu vois qu'au bar, même chevelure, mêmes yeux, enfin même œil, car elle n'en a qu'un, mais il y a là-bas une femme dans le fond en train de servir, de discuter à des clients, et quand elle voit que tu la regardes, elle te lance un regard un peu étrange. Elle a l'air de te jauger. Je prends le temps de me retourner vers le gamin. Un conseil, gamin, va jouer dans la boue. Ça va enlever cette affreuse odeur de savon. Allez, va. Ok, mais du coup vous voulez pas manger? Et là, alors que j'avais fait 3 pas vers la dame, je fais 3 pas de reculons et je me retourne vers lui tout sourire. Manger... Ouais. Oui, amène à manger, mon ami. La spécialité de la maison. Et peux-tu dire à ta sœur que nous voudrions lui parler? Bien sûr, messieurs. J'y vais. Et il s'en va tout sautillant. Maintenant, Cabot, essaie de te tenir, s'il te plaît. Nous devons absolument trouver ce colis. Mais ils ne vont pas le cacher. Il nous est tout destiné. Comment on pourrait faire foirer quelque chose d'aussi... Ouais, on pourrait le faire foirer. Mais tout compte fait. Ok, je vais me tenir tranquille. Donne-moi une assiette, un pichet et je me tiens à carreau. Évidemment, tu auras tout ça, mon ami. Et ce sera ensuite à la belle étoile que nous irons dormir. Et je te fais un clin d'œil là-dessus. Ah, la belle vie. Et je vais trouver une table vide et m'y installer. Très bien. Vous vous installez donc tranquillement à une table et le petit gars, peu de temps après, vous ramènera à manger comme vous l'aviez demandé. C'est un espèce de potage avec dedans des œufs,
des pâtes, c'est quelque chose qui tient au corps, c'est un plat de paysan. Mais une fois de plus, c'est pas mauvais, vous avez de la chance dans ce périple, vous mangez bien. Et oui, de toute façon, si tu sers un plat raffiné à Cabot, disons qu'il préfère ce genre de mets qu'il retrouve devant lui présentement. Ça sent bon. Avec ça, messieurs, est-ce que vous voulez boire quelque chose? On a de l'hydromel, du lait, de goliage, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Tout ça, là? Amène tout ça, mon ami, s'il te plaît. D'accord. Oh là là, elle va être contente. Et il s'en va tout content, il va dire à sa grande sœur qu'apparemment il y a une grosse note qui est en train de se préparer. Plus tard, du coup, c'est la grande sœur, celle avec le bandeau sur l'œil, qui vient vous servir. Elle a une dague et ça, toi, Cabot, tu as l'œil et tu la remarques tout de suite. Parce que maintenant tu te méfies. Et puis elle arrive et elle pose devant vous 2 chopes de lait et 2 chopes d'hydromel. Elle les tend vers vous. Elle fait bon, bienvenue voyageur. Qu'est-ce qui vous amène par ici dans ce trou paumé? Écoutez, nous sommes ici pour récupérer un colis dans ce village qui serait destiné à Dame Lilia. Et nous sommes venus ici pour savoir si vous seriez au courant de quoi que ce soit à ce sujet. Un colis? Ouais, je crois que c'est Arwin qui l'avait récupéré. Faut que j'aille fouiller un petit peu, mais ça me dit quelque chose. Bon, mangez tranquillement, je reviens. Tranquillement. Pour qu'il se prend. Je vais manger comme je veux, moi. Vous pouvez du coup inspecter un petit peu la pièce autour de vous, et vous voyez qu'il y a un petit peu de monde. Il y a notamment une femme qui est en train de danser sur sa table en remuant des bouteilles d'hydromel. Elle doit pas être à sa première bouteille, celle-là. Et puis, un petit peu plus loin dans le fond, il y a une jeune fille, doit avoir peut-être 16 ans, quelque chose comme ça, qui a une jolie tenue de cuir et qui joue de la lyre et qui fait un petit peu l'animation du bar. Elle a une très jolie voix et tout le monde semble enchanté par son chant. Cabot le premier. Et une fois de plus, vous retrouvez la même chevelure et les mêmes yeux. Et une dernière chose qui est remarquable dans ce lieu, c'est la seule chose qui dénote dans le décor, un tableau, un très beau tableau, dans une auberge un petit peu crasseuse pourtant. Et ce tableau, il représente une femme. Et juste en dessous du tableau, il y a une petite plaque dorée avec marqué « À la mémoire de Lynn Elrouge ». Ça te dit quelque chose, Scipion? La musique est bonne jusqu'à maintenant, mais il y a que des laidrons dans cette taverne. Est-ce que je connais cette Lynn Elrouge? Pas du tout. Tu ne sais pas qui c'est. Eh bien non, Cabot. Je n'ai aucune idée de qui est cette femme oiseau. De 2 choses l'une. Soit il y a un mâle dominant aux cheveux roux ici, ou soit c'est des co-sanguins, là, ça... T'as vu tous ces traits de ressemblance? Oh oui, ils sont tous aussi laids, j'avais remarqué. Ah, toi tu fais pas la différence entre un humain et un autre humain. Moi je te dis que c'est un peu bizarre tout ça. Moi, ce que je vois surtout, c'est que ce tableau doit valoir son pesant d'or, mon ami. Ah, là tu parles. Et on avance notre table et notre chaise en la faisant glisser un petit peu plus près du tableau. Au fur et à mesure du repas, on se déplace. On entend de temps en temps des petits avec la chaise et la table qui grincent. Et vous vous rapprochez petit à petit, faisant sauter vos tabourets quand la musique le permet et que tout le monde se tape dans les mains. Vous tapez avec vos tabourets pour vous déplacer. Et puis, à un moment, il y a un gars, un crasseux cette fois, un adulte humain, qui vient à votre table et il fait les gars, ça vous dit un petit jeu? Il sort une pièce de sa poche. Juste un petit pari et on voit qui gagne. Ah oui, moi j'aime bien les jeux. Ah, allez. ça c'est audacieux mon ami. Je t'explique. Je lance la pièce. Elle est où? Merde. Ah voilà, il tend la pièce. Je lance la pièce comme ça. Et après je l'attrape dans l'une de mes mains et tu dois deviner dans laquelle elle est. Et si tu trouves, la pièce elle est à toi. Et si tu trouves pas, c'est toi tu me donnes une pièce. T'es d'accord? Bien sûr que je suis d'accord, je vais te déplumer. Ok, alors attention, mesdames et messieurs, hop, il pose la pièce sur son pouce, il la lance vers le ciel, elle teinte, elle tourne, et puis vous voyez juste du coin de l'œil la tenancière Emeline qui a un petit sourire. Apparemment, c'est pas la première fois que ce genre de numéro se fait jouer. Le gars croise les bras pour attraper la pièce, et tu vas me faire un jet de perception pour voir si tu as vu dans quelle main elle était. Est-ce que je peux me jouer de l'homme? Comment ça? Ou utiliser mon pouvoir, ma magie
de l'outre-monde pour jouer avec le temps et attraper la pièce avant qu'il l'attrape. Comme si elle avait disparu. Ça, c'est bien audacieux. Bah, tu peux. Tu peux. Ça va être un jet un peu complexe, mais je crois que tu as des avantages là-dedans. Ouais, t'as +1 avec la magie. Ok. Donc, c'est parti. Et c'est un 4 + 1, 5. Très bien. Très bien. Alors du coup, toi, Scipion, tu vois peut-être ce qui est en train de se jouer. En tout cas, l'homme ne le remarque pas. Et d'un seul coup, d'un petit geste, comme si t'avais attrapé une mouche au vol, mais personne n'a rien vu. Lui, il ferme ses mains, il tend les mains devant toi, mais il a pas l'air trop sûr de lui. Il fait bon, dans quelle main? Ah, tu te joues de moi, l'ami. Elle n'est pas dans tes mains. Ah bah, tu m'as bien vu la rattraper. J'ai surtout vu que t'as joué dans le vide, là. Elle n'est ni dans celle-ci, ni dans celle-là. Tu sais que si tu te trompes, tu me dois une pièce. Ah, je connais les règles du jeu. Bon. Il retourne ses mains, et il a une pièce dans la main droite. Ah, le coquin. Pourtant, toi, tu as bien une pièce de plus dans ta bourse. Il fait bon, je crois que tu me dois une pièce, l'ami. Ah, mais j'ai rien gagné, là. Bon joueur, je lui tends. Mais je sais qu'il a triché. Ouais, mais il sait que tu as fait de même. Du coup, vous regardez, Oh oui, il plisse un petit peu les yeux. je plisse un petit peu les yeux aussi. Allez, et il se retourne et fait Emeline, viens servir un verre aux deux étrangers, ils sont rigolos. Ah, je t'aime bien, toi, et tu sens bon. Et du coup, vous vous faites servir. Fait ah là là. Bon, dites-nous, c'est un village de bouseux ici, on n'est pas habitué à voir des visiteurs. Qui est-ce qui vous fait passer par là? Et je commence à avoir l'habitude, et là, comme j'ai merdé quelques fois depuis le début de cette aventure, je m'apprête à parler alors que j'ai la bouche ouverte, je me fige et mes yeux dérivent vers Scipion. Nous ne faisons qu'une escale ici. Nous nous rendons à un lieu important où va se dérouler un événement dans lequel nous avons été invités. Rien de plus. Ok, bah j'espère que ça se passera bien pour vous en tout cas. Bon, bah il attrape sa chope, il se l'enfile le godet d'un coup. Oh, c'est pas tout ça, mais il est tard, il fait fatigue là. Je vais aller me coucher. Passez une bonne soirée les gars. Ah, bon vent à vous. Il se tourne et il s'en va lentement, en titubant. Les gens avec leurs questions, je n'en peux plus, mon ami. Mais rapprochons-nous encore un peu de ce tableau. Il y a finalement Emeline qui s'approche de vous avec un petit paquet. Un petit paquet qui doit faire peut-être 10 cm en carré. Il est tout enrobé et il est scellé avec un petit seau de cire en forme de corbeau et sur une cire violette. Elle a le paquet dans la main, elle fait bon bah effectivement c'est un paquet de l'ordre du corbeau, mais on m'a dit de pas le remettre sauf si la personne avait une preuve qu'elle venait de Luciliga. On a bien eu une missive, une lettre. Tout à fait. Ben, c'est sûrement pas Cabot qui a cet objet précieux. Je vais lui montrer la lettre. Elle prend ta lettre, elle la lit attentivement, puis elle voit la signature et fait ah ok, impressionnant. Bon bah elle te retend la lettre. Effectivement c'est pour vous, et on m'a dit aussi de pas le remettre à moins de 10 pièces d'or. Je suppose que c'est l'ordre du corbeau qui fait une taxe. Vous pouvez aller nous préparer nos chambres et nous allons tout vous régler. Fais-moi un jet de charisme baratineur que tu es. Et là là. Est-ce que proférer des mensonges comme ça, au nez et à la barbe d'une femme si innocente? Oh oui, elle a l'air bien innocente. Oui, ben oui, les 10 pièces d'or, ouais. 2 et... Aïe aïe aïe, ouais. -1. -1 en plus. C'est donc un échec. Elle se penche vers toi et elle met son doigt sur son cachet, elle fait ouais, mon œil, bon. Elle plante son poignard sur la table. Il va falloir régler maintenant, messieurs, je crains qu'on ne puisse pas faire crédit sur toute une soirée. Vous savez, les soulards, parfois, ils oublient de payer. Et nul doute que ce ne sera pas votre cas. Hein, messieurs? Non, mais nous avons... mon ami ici vous a montré la missive. J'aimerais bien voir celle qui stipule que nous vous devons 10 pièces d'or pour être la messagère. Oh, vous savez, c'est l'ordre du corbeau. Hein. Il donne des ordres, mais jamais de justification. La preuve écrite, vous comprenez? Ah, mais je n'en ai pas, comme je n'ai pas de preuve écrite que j'ai reçu ce colis. Hein. Si vous voulez, je peux te dire que je l'ai jamais reçu. Ah, Et c'est nous qu'on traite de malhonnêtes. Incroyable. Écoutez, j'ai l'argent ici. Laissez-moi la prendre. Et là, je te regarde, Cabot, avec un long regard soutenu, entendu.
et j'extirpe de ma besace la fiole de brume que je fais éclater par terre immédiatement d'un geste brusque et j'attrape le colis tentant de m'enfuir avec. Alors, tu vas me faire un petit jet de force qu'on voit si tu peux lui arracher le colis des mains. Sans doute qu'il va être aidé par Cabot, parce qu'on va avoir le même réflexe à travers cette brume opaque. Un jet chacun, messieurs. Un 3 pour moi. As-tu pas un bonus en force, Scipion? Non. Dommage. Je vais compter un bonus de roublardise quand même pour toi. Ah, oui. Et un 4. Et un 4, car toi, tu as un bonus en force. Pas de oui. souci. À vous deux, du coup, dans ma grande magnanimité, je vais considérer que vous lui prenez le colis. Et puis, elle se retourne et fait « Oh, les fumiers !» Vous entendez juste que le poignard est décoché de la table et que des grands coups de poignard fendent l'air. Et vous devriez peut-être pas traîner par ici. Est-ce que ça serait déraisonnable de pousser ma loque et de tenter de prendre le tableau? Oh, tu pousses. Déjà que le Ouais. grand dieu Glyph nous a aidés. La chance sourit aux audacieux, mais attention, la mort aussi. Oh, que c'est bien dit. Alors, allez-vous partir sans demander votre reste, prendre le tableau, prendre son deuxième œil? Qu'allez-vous faire? Est-ce que ça serait moins risqué de vandaliser le tableau? Oh, gratuitement comme ça? Je verrais bien qu'une fois que la fumée se dissipe, il voit sur le tableau que la tête... Il manque un œil. Tu peux essayer de mettre un petit coup dans le tableau pour le percer avant de partir. Oui. Très bien. Donc vous vandalisez le tableau, quittez l'auberge aussi vite que vous pouvez, et puis en claquant la porte derrière vous et en quittant avant que la brume ne se dissipe, vous remarquez qu'il est noté à l'entrée « L'auberge des 3 orphelins ». Si c'est une tentative de nous rendre coupables, ça ne fonctionnera pas. C'est bien mal connaître NJ. Les 3 orphelins qui essaient d'extorquer 10 pièces d'or. Sachant que vous avez extorqué bien plus en ne payant ni la nuit, ni le repas, ni les boissons. Exactement. Et là, on nous voit courir dans la nuit, essoufflés. Tu vois, Cabot, on arrive à nos fins finalement. C'est génial! C'est génial. À force de courir comme ça, on est trop en forme là. Ça serait peut-être intéressant de essayer une fois, non? Et dormir dans un bon lit. Qu'en dis-tu? J'en dis que tu devrais continuer de courir. Avec ce que j'ai fait à leur tableau, ils risquent de nous poursuivre toute la nuit. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait, leur tableau? C'est une surprise qu'ils vont avoir, mon ami. Est-ce que je suis au courant que t'es aussi revanchard? Oui, sans doute. Tu es mon compagnon de voyage, donc je te connais. Je soupire. Et dans l'auberge, alors que la brume se dissipe, on voit dessiner à l'encre indélébile une paire de couilles sur l'aile rouge. C'est le thème de la soirée. C'est comme... Les couilles! Lynn Aile Rouge, qui s'était engagé dans la milice pour défendre l'honneur, la justice et surtout son village, qui laissa 3 enfants et qui ne revint jamais pour les aider, laissant 3 orphelins qui durent se débrouiller, dont l'une fut marquée par des bandits qui ont voulu s'en prendre à ses petits frères et petites sœurs. Bravant tous les dangers, ils ont fini par construire une taverne, par enfin s'ancrer, retrouver une vie stable, jusqu'à croiser la route de Denis les Bogues. Non, je n'ai pas voulu! C'est Scipion! Ouais. Moi j'ai un cœur! Moi je pleure! Jamais on n'a fait autant de mal à ces pauvres personnages. On les a parfois trouvés attendrissants, parfois insupportables, mais jamais on ne les a autant déshonorés. On pourra ajouter à sa légende qu'elle avait également une bonne paire de couilles velues. Voilà Lynn Aile bordel. Rouge, qui est maintenant une femme trans, ce qui prouve encore plus son courage. Ah, même avec des personnages créés en 5 minutes, on va rentrer dans la légende. La légende des cons. Quoi qu'il en soit, vous continuez et vous allez encore dormir dehors. Cette fois, ce sera moins confortable. Vous vous réveillerez fatigué, sous la pluie, trempé. Ah, peut-être que vous n'avez pas de chance. Peut-être qu'il aurait fallu payer cette auberge. En tout cas, il va falloir vous mettre en route sur ce sentier boueux. Donc on passe au lendemain matin. Tout à fait. Toujours cette belle musique, mon ventre qui gargouille, m'annonçant le réveil. Toujours ces coups de coude dans les côtes de Scipion. Quel plaisir. Ah,
les petits plaisirs de la vie. Sauf que cette fois-ci, Cabot est moins enjoué. La nuit a été rude, sous la pluie, le vent, le froid. Allez, lève-toi, Scipion. Ah ouais, c'est bon, je suis réveillé. Il nous reste combien de routes à faire avant? Quelques heures. Mais ça devrait passer vite. On est presque arrivé, mon ami. À vrai dire, vous faites des nuits si courtes que vous avez pris beaucoup d'avance. Vous arrivez très vite, et avec pas mal d'avance, à la place de la Libération. Alors il y a une grande légende qui entoure cet endroit, mais si jamais Scipion la connaît, Cabot ne l'écoutera pas, alors à quoi bon la narrer? Une histoire d'une grande ville, bâtie sur l'esclavage, une révolution, et puis maintenant un rite chaque année, où un ancien peuple vient sur cette place pour briser les chaînes de la statue, et par un mystérieux sortilège, les chaînes se reconstruisent dans la nuit. C'est cet endroit qui a été choisi par Lucie Lilia. Et à peine vous arrivez, le paquet sous le bras de probablement Scipion, vous voyez qu'il n'y a pas d'étrangers, pas de voyageurs, vous êtes les premiers. Les seules personnes présentes sont encapuchonnées, avec de grandes tanges noires et un petit insigne de corbeau en violet sur eux. Ils se tournent vers vous, retirent leur capuche et font un grand sourire. « Oh, les premiers arrivants! Bienvenue, approchez donc !» Bonjour, ami. Ouais, vous êtes qui au juste? Nous sommes des membres de l'Ordre du Corbeau. Nous sommes responsables de l'organisation de l'événement en attendant l'arrivée de Lucie Lilia. Elle va arriver pile à l'heure de l'événement. Vous êtes les premiers, vous avez fait bonne route? Oui, et donc j'imagine que c'est vous qui devez nous rembourser les 10 pièces d'or que nous avons payées pour ce colis? Les 10 pièces d'or? Quelles pièces d'or? Pour mettre la main sur le colis, il a fallu débourser 10 piécettes. Ah, vous s'êtes fait arnaquer, vous. Pas d'où vous venez, mais faut faire plus attention à vos bourses, les gars. Donc il n'y a pas moyen de les récupérer? Oh, retournez là où on vous les a pris, hein, vous avez peut-être le temps. Ah, la mauvaise idée. Tu vois, Cabot, on a bien fait finalement. C'est l'école de la vie, on apprend de nos erreurs. Merci, mes braves. Ou d'honnêtes voyageurs comme nous pouvons nous reposer et peut-être manger quelque chose. Ah, là, dans la plaine, il va pas y avoir vraiment de quoi. Vous pouvez vous mettre au milieu des deux brades métalliques si vous voulez. C'est là-bas que l'événement va commencer. Mettez-vous devant, vous serez les mieux placés. Qu'est-ce que tu en dis, Scipion? Faisons cela, mais je n'aime pas beaucoup la situation ni l'endroit. Des chaînes qui se reconstituent. Tu te souviens, je t'avais déjà parlé de cette histoire. Je me souviens que tu m'as la raconté, mais je me souviens pas de l'histoire. On sait bien, tout ce que tu te souviens, c'est des histoires de chauds de pisse et de corps aux pieds. C'est les plus intéressantes. Bon, eh bien, merci messieurs, nous allons prendre congé et nous rendre à l'événement. Profitez bien surtout, ça va commencer d'ici quelques heures. On se dirige de ce pas. Donc, c'est pour une présentation d'une invention. À quoi allons-nous assister? Ça, vous le saurez à la fin de l'ellipse qui commence maintenant. Le soleil commence à se coucher tranquillement, et puis d'autres gens arrivent. Vous gardez bien la place que vous avez prise d'être arrivés les premiers, et il y a de plus en plus de monde qui arrive, des non-humains, certains avec des cornes, des fourrures, d'autres avec des ailes. Il y a même des familles, il y a des parents qui portent leurs enfants sur les épaules, il y a des grands chercheurs, peut-être des noms connus, des têtes connues. Il y a beaucoup de monde. Il y a tant des familles que des chercheurs, vraiment c'est très vaste. Beaucoup de monde s'est rassemblé autour de là où vous êtes, et vous êtes les premiers. Et ça fait quand même plaisir de se sentir tout devant de l'événement. Vous êtes à peu près en dessous de la chaîne, et on vous a dit à tout le monde de se tourner vers le coucher de soleil parce que c'est dans cette direction qu'il faut regarder pour le début. Le soleil se couche lentement, et puis vous commencez à entendre une voix. Personne ne sait d'où elle vient, mais tout le monde l'entend. Elle retentit à travers toute la plaine et dit « Mes chers amis, merci à toutes et tous d'être venus si nombreux. Je suis très fier de pouvoir vous montrer, enfin, le sortilège sur lequel je travaille depuis toutes ces années. Admirez et passez un très bon événement. » Tout le monde commence à chercher d'où vient la voix, lever le nez au ciel, et il les aperçoit, perchés en plein milieu de la chaîne, debout, dans un splendide manteau noir, Lucie Lilia. Elle est perchée là-haut. Une fois que les gens ont remarqué sa présence, ils commencent à l'acclamer, à scander son nom, à frapper dans les mains, et on dirait qu'elle va commencer un discours. Avez-vous quelques échanges à faire avant? Je ne crois pas, je pense qu'on est plutôt tous les deux sidérés par l'apparition, puis on écoute ébahis ce qui va se passer. Effectivement, malgré la faim qui laboure l'estomac de Cabot, je suis quand même assez surpris.
ce qui arrive. Et tout le décorum qui est autour aussi fait en sorte que le spectacle a toute mon attention. Très bien. Là, c'est le top de ma musique. Cette année a été très particulière pour nous. Et une question s'est posée dans l'ordre du Corbeau. Faut-il maintenir la cérémonie cette année ? Et le manque de temps, de fonds et de préparation pourrait nous faire dire que non. Mais j'aimerais vous raconter une histoire pour avoir la chance de vous transmettre à vous et aux enfants aussi un message à propos de la réalisation de ce spectacle, mais aussi de nos rêves. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une personne s'occupant d'un arbre. Imaginez cet arbre petit et fragile. Tout pourrait lui arriver. Peut-être va-t-il mourir lors d'une tempête par manque d'eau ? Ou peut-être même des erreurs de cette personne. Alors pourquoi s'en occuperait-elle, alors que rien n'assure que cet arbre devienne grand ? Tout comme cette personne se posait cette question vis-à-vis de son arbre, nous nous sommes demandé si cela valait le coup de croire et d'avancer vers cet événement incertain. Parfois nous avons peur d'échouer, d'être critiqués ou de mal faire, et nous laissons les occasions défiler, en attendant des circonstances plus favorables. Nous préférons trouver des excuses plutôt que d'y croire. L'excuse que c'est trop dur, qu'il y a peu de chances de réussir. Risquer d'échouer, c'est risquer d'apprendre, messieurs, dames. C'est risquer d'être fier de soi, d'être heureux, et peut-être même de réussir. Pour en revenir à cet arbre, c'est vrai, la personne n'a aucune garantie de réussir. En revanche, si elle écrase elle-même son arbre, l'histoire est finie. Elle a la garantie de ne pas y arriver. Si nous écrasons nous-mêmes nos rêves, il n'y a plus de chance de les réaliser. En y croyant et en osant, je ne peux pas vous dire que nous réussirons. En arrêtant d'y croire, en revanche, je peux vous garantir que nous échouerons. Alors pourquoi ne pas tenter ? Je sais qu'il existe une petite voix en nous, qui murmure que nous pouvons le faire. Aujourd'hui, nous rendons hommage à cette petite voix. Le but de ce spectacle n'est pas d'être réalisé, c'est de nous réaliser. Merci. À peine a-t-elle fini son discours que tout le monde l'applaudit, scandant son nom, les gens sont en folie, le soleil est en train de se coucher, le tableau est splendide, les gens ont des larmes aux yeux, c'est magnifique ce qui se passe. Donc elle termine son discours et écarte les mains largement autour d'elle, et de grands pentacles blancs apparaissent au bout de ses mains, ainsi qu'en dessous de ses pieds. Les gens sont ébahis et se demandent alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi ce grand sortilège ? Et là, au centre de votre poitrine, à vous et à chaque personne de l'assemblée, vous sentez une petite chaleur. Et une petite boule lumineuse commence à se former juste devant votre cage thoracique et à doucement aller vers Lucie Lilia. Il y a des couleurs de toutes parts. Il y en a des vertes, des violettes, des bleus, des jaunes. Et toutes ces petites boules lumineuses sont en train de flotter vers Lucie Lilia dans une harmonie, dans une ambiance vraiment belle et chaleureuse. Les boules avancent comme ça. Et puis vous voyez que dans l'excitation, certaines personnes perdent connaissance. D'ailleurs, vous aussi, vous faites un petit jet de volonté pour voir ce qu'il en est pour vous. Scipion, j'ai l'estomac qui me brûle. Je crois que j'ai beaucoup trop faim. Oh, c'est un magnifique 1 pour moi. Décidément. Scipion, tu t'es, toi, beaucoup trop pris au jeu, il faut croire. Ou peut-être que ce n'est pas ça. En tout cas, tu tombes dans les pommes, inconscient. Est-ce que tu t'en sors ? J'ai beaucoup de... Bon, je vais l'avoir, là. J'y crois. 6. Oh ! Et toi, tu tiens bon. Tu vois ton compagnon qui tombe à terre à côté de toi. Je l'ignore. Salaud! Je suis concentré sur ma faim. Très bien. J'ai senti cette chaleur dans l'estomac et tout subjugué que j'étais par ce spectacle. Là, je me pose tout plein de questions. Alors toi, Cabot, tu vois ton compagnon tomber, mais t'as faim, alors tu ne te détournes pas trop. Et puis tu vois que tout le monde commençait à tomber comme des mouches, à s'évanouir, les enfants, les parents, les artistes, tout le monde. Il ne reste bientôt plus que les membres de l'Ordre du Corbeau debout. Ils sont en train de tous mourir de faim. Tu te retournes et tu vois que les membres du Corbeau t'ont encerclé. Et vous inquiétez pas, monsieur, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je savais qu'il fallait nous servir quelque chose à manger lorsqu'on est arrivé. Tu commences à t'énerver un petit peu, à hurler au scandale. Et puis si tu avais une cuisse de poulet, tu la brandirais, mais d'un seul coup, tes paupières sont lourdes et tes jambes aussi, alors tu t'effondres. Tous les deux, vous voyez vos corps de l'extérieur. Pour toi, Cabot, c'est pas inhabituel, tu as déjà voyagé en corps astral, mais pour toi, Scipion, c'est très étrange. Donc vous êtes pour la première fois en corps astral, en tout cas pour lui, et vous êtes comme irrémédiablement attiré vers Lucie Lilia. Toi, d'habitude, Cabot, tu as expérimenté plus de liberté de mouvement, de pouvoir flotter où tu veux, mais pas cette fois. Tu vois tous les corps qui sont par terre et tu te dis que ça sent pas bon, tout ça. La pluie tombe sur vous, et d'un seul coup, elle se fige. Vous n'êtes plus attiré par Lucie Lilia, c'est comme si le temps s'était arrêté. La pluie elle-même reste en suspension. Une seule personne bouge encore dans tout le paysage. Et c'est une femme, à la chevelure blonde, à l'œil tatoué,
Une femme que vous avez vue au tout début de votre aventure. Ah, c'est elle qui nous prête cette question dans la première auberge. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Elle fait face à Lucililia et elle se met à courir. Courir comme si le temps n'avait aucune prise sur elle. Le temps est arrêté tout autour, mais elle court. Elle court et commence à grimper en courant à la verticale sur les mains de fer. Elle court, elle s'élance vers la chaîne, vers Lucililia, avec une boule d'énergie dans sa main et vous perdez connaissance. Cette fois complètement. Un blackout complet. Lorsque vous vous éveillerez, vous serez dans une grande salle, chacun dans un lit, bien installé. Tout va bien, vous avez toujours vos membres. Votre camarade est là en face de vous, dans son lit aussi. Vous avez toutes vos affaires, tout va bien. Par la fenêtre, vous voyez que vous êtes dans un lieu qui a l'air reculé de tout, comme au milieu de montagne. Et devant vous, la femme à la chevelure blonde, devant une grande table. Il y a à boire, à manger, et surtout des plans. Des plans avec des calculs et des choses incompréhensibles dessus. Elle relève la tête et fait « Ah, vous êtes réveillé ?» Qu'est-ce qui est arrivé? Ça sent fichtrement bon ici. Et moi, me réveillant en sursaut... La sorcière! Je le savais qu'on essaierait de nous piéger! Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Et vous! Et là, je la pointe de mon doigt vert avec mon ongle beaucoup trop long. Qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans? Qu'est-ce que vous avez essayé de nous faire? Nous sommes des citoyens respectueux et respectables! Et là, on entend une des flatulences de Cabot venir ponctuer. Qui vient mettre l'exclamation sur mon discours. Ouais. Bon, vous avez compris, mon ami, c'est quoi cette entourloupe à la con, hein? Pour que c'est faire que tout ça? Elle tend une main bienveillante vers vous et fait « Bon, messieurs, calmez-vous, je vais tout vous expliquer. Bon. Je suis une envoyée du glyphe. Elle relève sa manche et laisse entrevoir un tatouage que vous n'avez jamais vu. Vous ne savez pas de quoi elle parle. Et elle reprend. Vous avez assisté à un événement qui plus tard sera appelé les crimes de Lilia. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer. Le mieux c'est que je vous montre. Elle commence à bouger ses doigts et tu reconnais une incantation, toi Scipion. Elle est en train de déclencher une illusion. Mais le fait qu'elle le fasse face à vous, ça va faire que vous allez avoir conscience que c'en est une. Vous vous retrouvez d'un seul coup, là où vous étiez, comme voyant de la scène de l'extérieur. Vous voyez la plaine, vous voyez vous voyez tous les gens, Lucililia, le sortilège. Et puis, au loin, une ville que vous connaissez peut-être. Vous avez la sensation que le temps s'écoule normalement, et puis en une fraction de seconde, une énorme boule de feu, une explosion s'élevant vers le ciel comme un champignon de flammes, rase la ville et la détruit en un instant. En une fraction de seconde, la ville, qui était belle, animée et un petit peu technologique, se retrouve un véritable enfer, ardent dans les flammes et les cendres. Les gens qui étaient là ne sont maintenant plus que des ombres projetées sur les murs. Il ne reste rien. Et vous voyez cette scène se faire sans pouvoir rien y faire. Elle fait voilà. Depuis que Lucililia a fait ça, la magie est devenue interdite et les mages doivent être ou bien recensés ou bien exécutés si jamais ils ne l'ont pas fait. Des enfants, des vieillards se feront exécuter parce qu'ils sont nés mages et qu'ils ont voulu rester protégés. Une véritable chasse aux sorcières a commencé depuis qu'elle a fait ça. Moi, je parcours le temps, les cycles pour essayer de défaire ce nœud temporel, de changer cet événement pour que la destinée des mages soit autrement. Et ça faisait plusieurs fois que je repassais et tout le monde fait la même chose dans les cycles, vous savez. Tout le monde dit les mêmes phrases, a les mêmes déplacements. Tout le monde... Non, pas vraiment. Pas vous, à vrai dire. À chaque fois que je venais dans cette auberge, vous agissiez différemment, vous n'y étiez pas la dernière fois, alors je me suis intéressé à vous. Et vous étiez comme des électrons libres. Je me suis dit que, avec des personnes imprévisibles comme vous, peut-être que on pouvait changer ça. Est-ce que vous voudriez bien m'aider à empêcher les crimes de Lilia? Cabot se retourne vers Scipion. Scipion qui croise fièrement les bras sur son torse. Évidemment que nous ne sommes pas soumis à quelque loi que ce soit. On est des Nilbog. Et évidemment qu'on va faire ce qu'il faut pour arrêter cette maudite sorcière. Ah ouais? Toi, contente-toi de péter. Et moi, si on est nourri, logé, tout baigne. Et là, je pointe la table où il y a de la nourriture. C'est pour nous, ça? Oui, c'est pour vous. Servez-vous, vous devez en avoir besoin. Et lorsque vous dites que vous avez besoin de nous, là, c'est maintenant? Je répondrai à toutes vos questions, mais d'abord, c'est une fin de séance. Oh, excellent. Bravo, messieurs. Ouais. Vous avez fini en un coup.
parce que votre compteur est extraordinaire et qu'il prévoit toujours tout, et qu'il est ponctuel surtout. Les crimes de Lilia, scénario d'initiation des contes de Crypt, qui ensuite découle sur une petite campagne dans laquelle vous devez voyager à travers le temps et les cycles pour essayer de changer cette catastrophe qui vous a tué. Un gros merci, Dlif. Avec plaisir. Super intéressant. Ça a été extrêmement intéressant et si jamais les gens qui nous ont écoutés en veulent plus, ils veulent voir les règles, ils veulent jouer aussi également, de quelle façon ils procèdent? Eh bien, les contes de Crypt, nous avons une page Facebook, une page Instagram et vous pouvez nous retrouver sur Discord, notamment via le site Disboard qui aide beaucoup à nous trouver, on est très très mis en avant dessus. Et on a aussi un compte TikTok et un Twitter qui vont se lancer très bientôt. Du coup, voilà, on peut nous retrouver un petit peu partout. On essaye de faire jouer chaque semaine. Donc voilà, bientôt aux conventions d'ailleurs, quand ce sera possible pour nous de nous déplacer. Et on vous le promet, qu'est-ce que vous allez retrouver là-bas? C'est sans bourse et sans flatulence. C'était qu'ici. Oui, ça c'est... D'habitude, ça ne vient pas aussi facilement sur la table. Ah, désolé, c'est la nature des imagitateurs. On s'est engouffré dans une brèche et on l'a défoncé. Bien, merci. Et sur ce, donc, je pense qu'on peut dire à tout le monde à très bientôt. Oui, et oubliez pas, brassez votre JDR, imagitatez votre JDR. Eh bien, on est passé à travers. Ouais. Sans trop détruire l'univers.